Alors, ça fait un petit temps qu'on s'est pas vu, hein? Eh bien, je vais vous expliquer la raison. Tout d'abord, j'ai été enlevé par des robots venus de la planète Jupiter. C'est comme ça que j'ai mangé un vélo et j'ai perdu mes 3 tibias. Générique? Oui, générique. Bon, maintenant qu'on a fait les pires Pokémon, on va passer aux pires personnages. Alors, avant toute chose, cette vidéo n'est pas complètement subjective, puisque je me suis encore mis l'objectif de mettre au moins un perso par génération. Donc alors, c'est parti! Imaginez être obsédé par une nana. Ça nous est tous arrivé. Imaginez la suivre partout où elle va. Ça nous est tous arrivé. Imaginez vouloir l'enfermer dans une... Non, là, ça devient malsain. Eh bien, imaginez que cette nana, c'est un Pokémon. Usine est un énorme obsédé, dont le but est de rester auprès de Suicune pour toujours. C'est vraiment un gars malsain, surtout que là, c'est un animal. Bon, un animal légendaire et unique, certes, mais même... Je comprends pourquoi Suicune fuit à chaque fois. Surtout qu'il nous combat un moment dans le jeu parce qu'on a fait fuir Suicune. Mais mec, arrête de perdre ton temps avec moi et va te farcir l'autre chien. Sully est un Attends, pourquoi je me sens seul d'un coup? J'ai pas l'habitude de critiquer des persos féminins sans qu'on m'interrompe. Bref, Sully est un personnage très... inutile. Elle fait partie de l'Ultra Commando, mais le reste de l'Ultra Commando est 10 000 fois mieux. Il y a une Loli, un beau mec et le fils caché de Waluigi et Satanas. Ou alors c'est le père caché de Waluigi et Satan. Enfin bref, dans un jeu avec 3 millions de bons persos, elle compte pour du beurre. Donc on se retrouve avec un personnage plus obscur que le fond de la... Attends. Le média a été supprimé pour cause d'insultage de Daron. Nous nous excusons formellement auprès de toutes les mères de famille du monde. Sauf toi, Karen. Merci. La 4G a des défauts. Ah oui, elle n'est pas parfaite. C'est son seul défaut. Non, en vrai, parmi les commandants de la Team Galaxy, on a le cool Saturne, le mystérieux Pluto, l'ardente Mars, le très jeune Helio. Mais il a 27 ans, on dirait qu'il en a 75 000. Faut arrêter un moment, faut dormir 8 heures par jour là. Et Jupiter qui est très méchante, je suppose. Enfin, quand tu l'affrontes, ça va sentir le roussi car elle a mouflaire. Sentir, mouflaire, hein. En fait, le truc, c'est que c'est marrant. Mais non, mais franchement, c'est marrant parce que ta gueule. Jupiter est vraiment une commandante sans charisme et vraiment inutile à la progression dans le jeu. Suivant. Sarah. Encore une commandante sans charisme entourée de personnages mieux. Surtout que les commandants dans Ruby Omega et Sapphire Alpha ont le même Pokémon de prédilection que leur chef, ce qui enlève l'identité que certains peuvent avoir dans Platine. Sarah, c'est juste une bimbo sans profondeur. Mais bel et bien en 3 dimensions. Bref, encore un personnage pas intéressant. Au début, pour un personnage XY, je pensais à Lino, car je n'aimais pas son design. Et... Mais c'est quoi ces bruits? Bonjour, nous sommes la police normale et on vient vous arrêter pour racisme. Vous avez le droit de garder le silence, connard. Et merde. Mais finalement, niveau perso critiquable, Urup est bien pire. Franchement, les champions du 3ème âge sont toujours ultra badass, que ce soit Auguste, Aragon, Watson, Pectorius ou... Ah, Fredo. Oh, mon amour, Fredo. Le champion de la reine d'Akaju. Et là, on a Amaro, ok, et Urup. Comment ils ont pu rater un champion qui fait partie d'un de mes archétypes préférés? Bon, déjà, niveau design, il a un t-shirt de cette ville qui s'appelle Ofrak les congères. Je sais pas si tu gères, mais t'es bel et bien con. C'est même pas un t-shirt, c'est un Marcel, c'est le beauf des glaces, putain. En plus,
oublie son job, donc tu te tapes avant de le faire venir dans son arène. Et ensuite il fait des blagues sur la glace. Et ces blagues me laissent de glace. Ce champion ne me fait ni chaud ni froid. Il est complètement givré, ce mec. Il y a des nostalgiques de la zone de combat. Moi ça me manque pas honnêtement, mais c'est vrai que dans Noir et Blanc, ce qu'on avait à la place c'était de la merde. Le métro de combat. Tu es enfermé dans un métro et tu fais des combats à la chaîne. Et qui sont les chefs de ce métro de combat? Chamal. Non, pas Chabal. Non, pas Chaba, Chamal. Et Shamsa. Déjà, ils sont oméga moches. On dirait qu'ils ont une bouche qui coupe leur visage en deux et pas de nez. Ce sont des jumeaux avec des prénoms proches. Et il y en a un noir et un blanc. Bonjour le cliché. En plus, Chamal et Shamsin, ça se ressemble. Mais c'est pas des prénoms. Et puis ils ont pas de personnalité, c'est le vide intersidéral ces mecs. La 5G est sans doute objectivement la meilleure génération, et on a eu plein de super persos comme Artich, Red, Watson, Bartan et son énorme attribut. Mais je voudrais soulever un perso qui ne m'a pas du tout enchanté, ironique pour un dessert de type Psy. Je l'ai nommé Persilla. Persilla était d'abord une dresseuse à la 4G qui gardait le casquette de combat. En gros, on s'en fout. Et puis elle est dresseuse de type Psy, et elle passe sa vie à pioncer. Du genre, on a Anis qui est créé, Pires qui fait des jeux d'argent, Kunz et là Persilla, elle dort. Je sais que c'est mignon les bonnes femmes qui dorment, mais c'était obligé de lui donner ce gros chapeau dégueu. De plus, c'était Cinderella qui est un peu féminine. Bon, c'est l'heure de la sieste. C'est chiant de dormir, hein. Est-ce que c'est de l'art de faire combattre à mort des animaux? Non, je ne pense pas. Jeune ignorant, si tout ce qui t'importe est de te remplir la panse sans songer à ce qu'il en coûte, comment justifier l'existence des chefs cuisiniers? Ces artistes du goût donnent tout leur être pour rendre les choses meilleures, des choses vouées à la disparition à très brève échéance. Car c'est cela la vie d'un chef, et telle devrait être également la vie d'un dresseur. Ce combat contre toi restera pour toujours gravé dans mon cœur. Il faut se dévouer corps et âme à ce que l'on fait pour graver les actes dans la conscience et laisser une trace insensible aux vœux. Ta gueule! Ah. Voilà. Et quelle fin psychologue. Est-ce que ce serait possible d'être moins chiant? Parce que là je peux juste faire un combat et tu me fais perdre mon temps. Et comme dirait un très grand homme que j'ai nommé Balthazar MacPixou, le temps c'est de l'argent. En plus il te parle de cuisine alors que la question de base portait sur les combats Pokémon. C'est le genre de type à foutre la merde dans les dizaines de familles. Ironique pour un cuisinier. De plus, vous savez quel Pokémon a Narcisse? Golcopat et Staros. Le meilleur des pires combos. Est-ce que je rage quand je perds un combat Pokémon? Oui! Bon, c'est peut-être vrai, mais si je perds, je rage et je donne le badge si je suis un champion. Je dis pas, oui, tu m'as battu, mais c'est pas juste, je vais aller voir le vieux pour savoir si tu mérites vraiment le badge, oh, moi j'ai perdu. Ta gueule, le but de Narette, c'est tu bats le champion, tu as le badge et tu te casses, grosse de... Excusez-moi. Déjà, Sandra a une couleur de cheveux que je déteste. Oui, je déteste Miku. Et en plus, son Pokémon de prédilection, c'est cette Hipporoi, mais elle préfère entraîner son Dracolos pour faire tout comme son cousin. Elle a aucune originalité, cette grande chouin. En plus, Dracofeu, Léviateur, etc. n'ont pas le type dragon.
je déteste Ondine. Oh non, c'est mon personnage préféré. Alors déjà, si c'est le cas, eh bien... On s'en fout. Oui, pourquoi prendre... Quand pourquoi prendre... On enchaîne. Pour avoir mis en avant une dresseuse de Staros qui disent Starry, genre... Meuf, t'es conne, il y a 3 milliards de type O dans la 1G. En plus, dans le jeu, elle est juste... vide, sans personnalité. C'est juste une sirène en bien de bain, je suppose, dans l'animé... Oh mon dieu, dans l'animé, oh mon dieu. Bon, déjà, c'est là qu'elle a gagné toute sa popularité de merde. Et en plus, tout ce qu'elle fait concrètement dans l'animé, c'est d'être une 14 milliardième tsundere à dire des trucs du genre « Ah, c'est t'es un bébé » ou « Ouais, mais pas qu'un on est trop fort » Et vous savez quoi? Elle a peur des insectes. Non mais, pourquoi les gens l'aiment? On dirait un ramassis de clichés sur les femmes. Il manque plus que le fait qu'elle sache pas conduire et qu'elle a des types faits, c'est bon là. En plus, elle a démarré un archétype de passage à l'animé dont le seul but est de traiter Sacha de bébé et empêcher Pierre d'avoir une gonzesse. Donc on a eu des persos vite comme Flora, Aurore, Iris et Serena. Et après on me dit que l'anime actuel est moins bien que l'original, or qu'aucune des 3 filles ne fait de remarques répétitives et chiantes et impertinentes et tout ce que vous voulez à Sacha. Et vous savez quoi? Dans le dernier animé, le bon vieux Pierre, il s'est trouvé une meuf. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'autre pour l'arrêter. Pour résumer, Ondine, c'est pas mieux que Sakura de Naruto. Et je pèse mes mots. Et voilà, cette vidéo est finie. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, exterminer si vous avez aimé. Et y aura-t-il un prochain chien sur Pokémon? Je sais pas, mais si vous voulez le savoir, bah abonnez-vous. Au revoir.